Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce lundi 16 octobre. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Romains chapitre 1er à partir du verset 1. Paul, serviteur du Christ, apôtre par vocation, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui d'avance il avait promis par ses prophètes dans les Saintes Écritures, concernant son Fils, issu de la lignée de David, selon la chair, établi Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection des morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu grâce et apostolat, pour prêcher à l'honneur de son nom l'obéissance de la foi, parmi toutes les nations, dont vous faites partie, vous aussi, appelés de Jésus-Christ, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome, au sein par vocation, à vous grâce et paix, de par Dieu votre Père et le Seigneur Jésus-Christ. Alors, Paul ici nous dit, je suis quoi? Serviteur du Christ. Il commence par dire, je suis serviteur. Il n'a pas dit, je suis un chef, je suis telle chose, j'ai telle charge, je suis quelqu'un de très important parce que le Christ m'est apparu à moi, il m'a choisi. Non, Paul, il dit, je suis Paul, serviteur du Christ. On pourrait rester là. L'attitude de service, un cœur de serviteur, bon et fidèle, aimer servir. Il y a beaucoup de monde qui veut être servi. Voilà, je veux être là, à l'honneur, à la bonne place, au prestige, aux éloges. Mais aimer servir avec joie, aimer servir avec simplicité. Car Jésus est venu pour servir et non pour être servi. Il donnait sa vie en rançon pour la multitude. Paul, il s'est dit serviteur du Christ. Première chose, il est serviteur pour faire quoi? Pour annoncer l'évangile de Dieu. Pour annoncer l'évangile, pour annoncer la parole de Dieu. Que lui-même, il avait reçu. Et après, il dit aussi, il veut annoncer l'évangile, annoncer Jésus-Christ, issu de la lignée de David, et annoncer Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui est venu avec puissance selon l'Esprit de sainteté, et annoncer Jésus qui est ressuscité des morts. Voilà. Jésus-Christ, notre Seigneur. Voyez de qui il parle, en qui Paul pense. Il pense à Christ tout le temps. Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ. Sa vie est centrée sur Jésus-Christ. Il dit, pour prêcher Jésus-Christ, pourquoi? Pour conduire les hommes à l'obéissance et la foi. Paul, il est serviteur, il veut conduire les gens à obéir à la foi. Obéir à la foi, ça veut dire avoir déjà la foi, de connaître la volonté de Dieu, connaître les paroles de Dieu, parce que je ne peux pas connaître la volonté de Dieu sans connaître la parole de Dieu, et aussi d'obéir à cette parole. Obéir dans la foi. J'ai obéi dans la foi. J'ai obéi à cause de la foi. Et Paul dit à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome, au sein par vocation. Paul dit à tous les bien-aimés. Paul, il parle à ses frères comme des bien-aimés. Il aurait pu dire aux frères qui sont à Rome. Non, il dit aux bien-aimés. Ça veut dire l'attitude du cœur de Paul, c'est quelqu'un qui est serviteur, quelqu'un qui aime. Oh bien-aimé, tu es mon bien-aimé. Tu es mon bien-aimé. Tu es ma bien-aimée. Et tu habites à Rome. Et toi, tu es appelé à être saint par vocation. Ta vocation, quelle est la vocation de nous tous? La sainteté. Et après, il souhaite quoi? À vous grâce et paix par Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Grâce et paix. Grâce et paix. Le Seigneur veut nous combler de sa grâce et de sa paix, spécialement à ceux qui sont des humbles serviteurs comme la Vierge Marie. D'accord? Maintenant,
les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 98, à partir du verset 1er. Alors, le Seigneur vraiment veut faire connaître à tous les lointains de la terre son salut et aussi que tous puissent acclamer le Seigneur en cri de joie. Ça veut dire que tout le Seigneur veut notre unité, l'unité de tous les peuples, de tous les hommes de la terre. Que nous puissions vraiment demander au Seigneur de faire tomber par terre tous les obstacles, toutes les divisions que nous avons mis entre nous, les uns des autres. D'accord? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 11, à partir du verset 29. Pardon. Comme les foules se pressaient en masse, il se mit à dire, cette génération est une génération mauvaise. Elle demande un signe, et des signes, il ne lui sera donné que les signes de Jonas. Car tout comme Jonas devint un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. La reine des Midi se lèvera lors du jugement avec les hommes de cette génération, et elle les condamnera, car elle vient des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive se dresseront lors du jugement avec cette génération, et ils la condamneront, car ils se repentirent à la proclamation de Jonas. Il y a ici plus que Jonas. Alors, ici, le Seigneur nous parle de Jonas, nous parle de Ninive. Et il faut se rappeler que Jonas a été envoyé à Ninive en disant, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Et toute cette ville s'est convertie. Tous ont commencé à proclamer un jeûne, des prières, se sont éloignés de leurs péchés. Et vraiment, ils ont vécu une conversion vraiment au Seigneur. Et ici, il nous parle, il dit, cette génération demande un signe. Je ne donnerai pas d'autre signe que le signe de Jonas. Car Jonas s'est converti, lui-même s'est converti parce que Jonas avait fui quand Dieu l'avait appelé. Jonas est parti pour Tarsis. Après, Jonas s'est converti. Il a accepté l'appel du Seigneur. Il a accepté la mission du Seigneur. Il va à Ninive. Il obéit au Seigneur. Il va obéir au Seigneur. Et cette mission va être fructueuse parce que toute la ville va se convertir. Et il y a ici, il dit, Jonas devint un signe pour les Ninivites. De même, le Fils de l'homme, on sera un pour cette génération. Le Christ est le signe par excellence. Il faut regarder le Christ. Il faut le contempler, il faut l'adorer, il faut l'écouter. Il faut vraiment avoir l'attention envers Jésus-Christ. C'est lui le signe pour le temps d'aujourd'hui. Il faut regarder le Christ. Il faut l'écouter avec attention. Et après, Jésus continue en train de dire, la reine du Midi se lèvera lors du jugement avec les hommes de cette génération et elle les condamnera car elle vient des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Il a essayé plus que Salomon. Jésus-Christ, il est plus grand qu'encore que Salomon et que la sagesse de Salomon, car Jésus, il est la sagesse. La sagesse habite en lui. Et voilà que le Seigneur vraiment nous invite à reconnaître en Jésus-Christ les signes qu'il nous faut pour le temps d'aujourd'hui, pour notre monde. Jésus est la réponse pour le monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Le Christ est la réponse pour le monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Voilà, nous puissions vraiment accueillir Jésus-Christ. Et maintenant, aujourd'hui, nous célébrons Sainte Marguerite Marie Alacoque. Et nous allons lire une de ses correspondances. Nous dit ceci. Car son sacré cœur est une source inépuisable qui ne cherche qu'à se répandre dans les cœurs humbles, vides et qui ne tiennent à rien pour être toujours prêt à se sacrifier à son bon plaisir. Sainte Marguerite Marie, c'est la sainte qui a eu la révélation du cœur sacré de Jésus. Ce divin cœur est une source intarissable, où il y a 3 canaux qui coulent sans cesse. Premièrement, de miséricorde pour les pécheurs.
sur lesquels découle l'esprit de contrition et de pénitence. Le second est de charité qui s'étend pour le secours de tous les misérables qui sont en quelque nécessité, et particulièrement pour ceux qui tendent à la perfection. Ils y trouveront de quoi vaincre les obstacles. Du troisième découle l'amour et la lumière pour les parfaits amis qu'il veut unir à lui, pour leur communiquer sa science et ses maximes, afin qu'ils se consacrent entièrement à lui procurer de la gloire, chacun en sa manière. Si des vainqueurs est un abîme des biens où les pauvres doivent abîmer leur nécessité, un abîme de joie où il faut abîmer toute notre tristesse, un abîme d'humiliation pour notre orgueil, un abîme de miséricorde pour les misérables et un abîme d'amour où il nous faut abîmer toutes nos misères. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.